Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et le numéro d'aujourd'hui nous emmène du côté de l'Angleterre où l'on jouait l'avant-dernière journée de la Première Ligue, championnat anglais de première division, l'international congolais où Yohan Wissa crucifie Tottenham. La victoire de Brentford face à Tottenham hier après-midi porte la signature de deux hommes de l'international congolais Yohan Wissa et de l'international camerounais Bryan Mbeumo. Le Congolais, auteur d'un but et d'une passe décisive, et son coéquipier sont impliqués tous les deux à tous les trois buts des Abeilles lors de leur succès devant les Spurs, 1-3. Yohan Wissa et ses coéquipiers réalisent une fin de saison quasi parfaite. Cueilli à froid dès la 8e minute avec l'ouverture du score de l'incontournable Harry Kane, Brentford est revenu en deuxième période pour renverser la vapeur. D'abord à la 50e minute où Yohan Wissa servait parfaitement Bryan Mbeumo qui n'a pas tremblé et a égalisé pour les Bees. Dans la foulée, Brentford passait devant grâce au même Mbeumo. Nous sommes là à la 62e minute. Alors qu'on filait vers la fin de la partie, Yohan Wissa mettait fin à toute suspense en plantant le troisième but des Bees à la 88e minute. Il faut signaler que Yohan Wissa était titulaire, mais il a été remplacé à la 89e minute de jeu. Il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Les statistiques de Yohan Wissa, c'est 2 buts inscrits et une passe décisive sur 2 matchs consécutifs. Excellente prestation de Brentford qui totalise 56 points à une journée de la fin de la Première Ligue. Pour eux, le rêve européen sera permis jusqu'à la dernière seconde de ce championnat. Brentford est donc 9e de Première Ligue avec 14 victoires, 14 nuls et 9 défaites. 57 buts inscrits contre 46 encaissés. Yohan Wissa, quant à lui, portait à 1663 minutes son temps de jeu sur les 3600 minutes possibles. L'international congolais a participé à 39 des 40 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Du côté de Tottenham, Japhet Tanganga était bien sur la feuille du match, mais il est resté sur le banc. Il faut dire qu'il n'a pas en tout cas bougé en termes de temps de jeu. Ce dernier stagne à 348 minutes sur les 4420 minutes possibles. Tanganga n'a participé qu'à 7 des 49 matchs avec son équipe. Et son équipe qui d'ailleurs occupe la 7e position de la Première Ligue avec 17 victoires, 6 nuls et 14 défaites. 66 buts inscrits contre 62 encaissés. Prochain rendez-vous pour Brentford et Yohan Wissa, ce sera pour le compte de la dernière journée et la réception de Manchester City. Ce match est prévu pour le dimanche 28 mai 2023 sous les coups de 16h30 heure de Kinshasa. Pour ce qui concerne Japhet Tanganga et Tottenham, le prochain rendez-vous ce sera également pour le compte de la dernière journée, le déplacement sur le terrain de Leeds United le dimanche 28 mai 2023 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa. Nous restons en Première Ligue et toujours pour le compte de cette avant-dernière journée. Aston Villa qui se déplaçait du côté de Liverpool a fait match nul, score final 1 but partout. Ezri Konsa, titulaire du côté d'Aston Villa, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 19e fois consécutive. Aston Villa après ce nul à l'extérieur est 7e de Première Ligue avec 17 victoires, 7 nuls et 13 défaites. 49 buts ont été inscrits contre 45 encaissés.
Quant à Ezri Konsa, il a porté à 3295 minutes son temps de jeu sur les 3600 minutes possibles. Le Congolais a participé à 37 des 40 matchs avec son club. Il faut signaler que le prochain rendez-vous pour Aston Villa en Première Ligue, ce sera pour le compte de la dernière journée et la réception de Brighton Albion. Ce match est prévu pour le dimanche 28 mai 2023 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa. Tottenham est 8e de la Première Ligue avec 17 victoires, 6 nuls et 14 défaites, 66 buts inscrits contre 62 encaissés. Nous restons toujours en Première Ligue anglaise et toujours pour le compte de cette avant-dernière journée. Fulham qui recevait Crystal Palace a fait jeu égal avec ce dernier. Score final 2 buts partout. Niskens Kebano était bien sur la feuille du match mais il est resté sur le banc. Il faut signaler que son temps de jeu stagne à 771 minutes sur les 3880 minutes possibles. L'international congolais a participé à 18 des 43 matchs avec son équipe avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Son équipe après ce nul à domicile est 10e de Première Ligue avec 15 victoires, 7 nuls et 15 défaites, 54 buts inscrits contre 51 encaissés. De l'autre côté, Jean-Philippe Mateta n'avait pas été titularisé. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 80e minute. Crystal Palace est 11e de Première Ligue avec 11 victoires, 11 nuls et 15 défaites. 39 buts inscrits contre 48 encaissés. Jean-Philippe Mateta a porté à 916 minutes son temps de jeu sur les 3600 minutes possibles. Il a participé à 30 des 40 matchs avec son équipe avec à la clé 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour Niskens Kebano et Fulham, ce sera pour le compte de la dernière journée et le déplacement périlleux à Manchester pour croiser Manchester United le dimanche 28 mai 2023 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa. Alors que pour Crystal Palace et Mateta, ce sera également pour la dernière journée et la réception de Nottingham Forest le même dimanche 28 mai 2023 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa. Nous bouclons avec la Première Ligue anglaise et toujours pour le compte de cette avant-dernière journée, Manchester United qui se déplaçait sur le terrain de Bournemouth l'a battu sur le score de 0 but contre 1. Aaron Van Bissaka, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa deuxième fois consécutive. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive. Manchester United, après cette belle victoire à l'extérieur, et 4e de Première Ligue avec 21 victoires, 6 nuls et 9 défaites, 52 buts inscrits contre 41 encaissés. Quant à Aaron Van Bissaka, il a porté à 2391 minutes son temps de jeu sur les 5340 minutes possibles. Il a participé à 32 des 60 matchs avec son club. Il faut signaler que lors de la prochaine journée, Manchester United sera aux prises à Chelsea le jeudi 25 mai 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous quittons l'Angleterre, nous allons cette fois du côté de la France. En France où l'on jouait la 36e journée de la Ligue 1, championnat français de première division, Chancel Mbemba Mangoulou et l'OM se sont loupés. Malgré le fait d'avoir ouvert le score en première période, l'Olympique de Marseille a été battu au finish sur la pelouse de Lille hier soir sur le score de 2 buts à 1. Une défaite qui pourrait avoir des conséquences pour les Phocéens puisqu'en cas de victoire du Racing Club de Lens ce dimanche, la deuxième place serait quasiment perdue pour les hommes d'Igor Tudor. De retour dans le 11 de départ hier soir, Chancel Mbemba a disputé l'intégralité de cette rencontre et son équipe après ce réveil reste en 3e position avec 22 victoires, 7 nuls et 7 défaites, 66 buts inscrits contre 37 encaissés. Chancel Mbemba Amangoulou a quant à lui porté à 3354 minutes son temps de jeu sur les 4150 minutes possibles. L'international congolais a participé à 43 matchs des 46 de son équipe avec à la clé 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour l'Olympique de Marseille, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de la Ligue 1, la réception de Brest. Ce match est prévu pour le samedi 27 mai 2023 sous les coups de 20h heure de Kinshasa. Toujours pour le compte de cette 36e journée de Ligue 1, ça se complique pour Nantes et Samuel Moutoussamy. Toujours pas de victoire pour les Canaries qui tombent à domicile face à Montpellier. Score final 0 but contre 3. L'international congolais capitaine de cette équipe nantaise, Samuel Moutoussamy et ses coéquipiers sont 17e de Ligue 1 à 2 journées du terme. Ils vont se déplacer à Lille le week-end prochain. Titulaire, Samuel Moutoussamy a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 4e fois consécutive. À noter qu'il a encore une fois porté le brassard de capitaine. Samuel Moutoussamy a porté à 3178 minutes son temps de jeu sur les 4590 minutes possibles. Le Congolais a participé à
48 des 50 matchs avec son club. Nantes est donc 17e avec 6 victoires, 15 nuls et 15 défaites, 35 buts inscrits contre 53 encaissés. Du côté de Montpellier, Stéphie Mavididi qui a débuté sur le banc fait son entrée en jeu à la 70e minute. Il a porté à 1111 minutes son temps de jeu sur les 3240 minutes possibles. Il a participé à 22 des 36 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Montpellier occupe la 12e place avec 14 victoires, 5 nuls et 17 défaites, 60 buts inscrits contre 58 encaissés. Prochain rendez-vous pour le FC Nantes en Ligue 1, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ce championnat. Le déplacement sur le terrain de Lille, tombeur de l'Olympique de Marseille et Chancel Mbemba. Ce match est prévu pour le samedi 27 mai 2023 à 20h heure de Kinshasa. Du côté de Montpellier, ce sera également pour le compte de l'avant-dernière journée et la réception de Nice le samedi 27 mai 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Quittons la Ligue 2 mais pas la France. Nous allons du côté de la Ligue 2, championnat français de 2e division où Muyumba a été décisif. Vital Ntimba et Bordeaux confortent leur position alors que Kaloulou et Sochaux perdent encore. Guingamp accroche le SMS grâce à une passe décisive signée Tristan Muyumba. Score final, 1 but partout. Suspendu pour cumul de cartons, Maxime Sivis était absent pour ce match. Si les Guingampais n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison, ce résultat profite bien à Vital Ntimba et à Bordeaux dans la lutte à la montée. Grâce à ce nul, les Girondins de Bordeaux ont désormais 3 points d'avance sur les Messins. Et justement, nous quittons Maxime Sivis et Tristan Muyumba. Nous allons cette fois du côté de Bordeaux où l'on joue également la 36e journée de la Ligue 2. Vital Ntimba et Bordeaux déroulent contre Laval. Les Girondins de Bordeaux font un grand pas vers la montée en battant le Stade Lavallois sur le score de 3 buts à 0. Le score aurait même pu être beaucoup plus lourd. N'eût été les 2 pénaltys loupés par Josh en première période. Vital Ntimba et ses coéquipiers sont 2e de la Ligue 2 avec 69 points à 2 journées du terme. Titulaire, l'international congolais a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 4e fois consécutive. Il s'agissait de sa 19e titularisation consécutive également. Vital Ntimba a donc porté à 2701 minutes son temps de jeu sur les 2880 minutes possibles. L'international congolais a participé à 31 des 32 matchs avec son club avec à la clé 1 but inscrit et 6 passes décisives délivrées. Bordeaux est 2e avec 20 victoires, 9 nuls et 7 défaites, 51 buts inscrits contre 26 encaissés. Prochain rendez-vous pour Vital Ntimba et Bordeaux, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ce championnat et le déplacement sur le terrain du FC Annecy. Ce match est prévu pour le vendredi 26 mai 2023 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa. Toujours pour le compte de la 36e journée de Ligue 2, mauvaise période pour le FC Chosso qui s'est à nouveau incliné face au Paris FC. Score final 2 buts à 1. Aldo Kaloulou titulaire a été remplacé à la 84e minute de jeu. Il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive. À noter qu'il avait porté le brassard de capitaine. Aldo Kaloulou a profité de ces quelques minutes pour porter à 2378 minutes son temps de jeu sur les 3420 minutes possibles. Il a participé à 36 des 38 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Il s'agissait de la 6e défaite consécutive pour Sochaux Montbéliard qui se positionne à la 6e place de la Ligue 2 avec 15 victoires, 7 nuls et 14 défaites, 53 buts inscrits contre 37 encaissés. Prochain rendez-vous pour Aldo Kaloulou et Sochaux, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de la Ligue 2 et la réception de Metz le vendredi 26 mai 2023 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa. Quittons la France, allons cette fois du côté de la Belgique où l'on jouait la 4e journée des playoffs de Jupiler League, championnat belge de première division. Le Standard de Liège n'y arrive plus, toujours pas de victoire pour le Standard de Liège dans les playoffs 2. Les Rouges se sont inclinés devant Westerlo sur le score de 3 buts à 0. William Balukush a débuté ce match sur le banc mais il a fait sa montée en jeu à la 57e minute. Blessé, Merveille Bopé n'a pas pris part à cette rencontre. Bopé voit son temps de jeu stagner à 3088 minutes sur les 3573 minutes possibles. Il a participé à 37 des 40 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et une passe décisive
délivré. Quant à William Balukuisha, il a porté à 2605 minutes son temps de jeu sur les 3573 minutes possibles. L'international congolais a participé à 36 des 40 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Les Rouges sont deuxième de leur groupe de playoff 2 avec 30 points, mais ils ne joueront pas l'Europe la saison prochaine. Le Standard de Liège deuxième avec 16 victoires, 9 nuls et 13 défaites, 61 buts inscrits contre 52 encaissés. Prochain rendez-vous pour le Standard, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ses playoffs de Jupiler League et la réception du Cercle de Bruges le samedi 27 mai 2023 sous les coups de 19h45 heure de Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Merveille Bokadi. L'international congolais totalise 27 ans et son club, le Standard de Liège, n'a pas manqué de lui faire un message en sa page Facebook officielle. Nous également, nous profitons de ce moment pour lui souhaiter un bon anniversaire et le meilleur pour l'avenir, et nous espérons qu'il nous reviendra très très fort. Certes, ce sera difficile pour lui de faire partie des convoqués de Dessabre pour le prochain rassemblement des Léopards, mais nous lui souhaitons en tout cas prompt rétablissement et surtout Mbotama et l'âme Merveille Bopé. Quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de la Suisse, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Suisse, on jouait la 34e journée de la Super League, championnat suisse de première division, et Lucerne qui recevait Saint-Gall a fait jeu égal avec ce dernier, score final 1 but partout. L'international congolais Shadrack Akolo a débuté ce match sur le banc, mais il a fait sa montée en jeu à la 83e minute. Akolo a porté à 1638 minutes son temps de jeu sur les 3420 minutes possibles. Le Congolais a participé à 34 des 38 matchs avec son club avec à la clé 10 buts inscrits et 4 passes décisives délivré. Saint-Gall, après ce nul, occupe la 7e place de Super League avec 10 victoires, 11 nuls et 13 défaites, 60 buts inscrits contre 50 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera le déplacement sur le terrain de Grasshopper de Zurich le jeudi 25 mai 2023 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Quittant la Suisse, allons du côté de l'Allemagne en Bundesliga 2, championnat allemand de 2e division, où l'on jouait également l'avant-dernière journée. Sandhausen qui se déplaçait sur le terrain de Heidenheim a été battu sur le score d'un but à 0. Christian Kintombi qui a débuté sur le banc a fait son entrée en jeu à la 74e minute. Quant à David Kintombi, n'était même pas sur la feuille du match. David Kintombi voit son temps de jeu stagner à 2090 minutes sur les 3240 minutes possibles. Il a participé à 30 des 36 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Quant à son frère Christian Kintombi, il a porté à 1994 minutes son temps de jeu sur les 3240 minutes possibles. Il a participé à 29 des 36 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 2 passes décisives délivré. Sandhausen est relégué en 3e division et occupe la dernière place de la Bundesliga 2 avec 7 victoires, 7 nuls et 19 défaites, 35 buts inscrits contre 63 encaissés. Prochain rendez-vous pour Sandhausen, ce sera pour le compte de la dernière journée de la Bundesliga 2 et la réception d'Hambourg le dimanche 28 mai 2023 sous le coup de 14h30 heure de Kinshasa. Quittons l'Allemagne, allons du côté de la Turquie où l'on jouait la dernière journée du championnat turc de 2e division et Tuzlaspor qui se déplaçait sur le terrain d'Altay a été battu sur le score de 3 buts à 1. Janeli Imboul a débuté ce match sur le banc, a fait son entrée en jeu à la 46e minute de jeu. Janeli a porté à 879 minutes son temps de jeu sur les 1621 minutes possibles. L'international congolais a participé à 14 des 18 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Son équipe Tuzlaspor après se réveille occupe la 13e place du championnat avec 11 victoires, 5 nuls et 20 défaites. 42 buts inscrits contre 52 encaissés. Nous quittons la Turquie, nous allons du côté d'Israël où l'on jouait la dernière journée des barrages du championnat israélien de première division. Maccabi Haïfa de Dylan Bantumbisika qui recevait l'Hapoel Jérusalem de Jordan Botaka l'a étrié sur le score de 5 buts à 0. Dylan Bantumbisika titulaire a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive. Dylan Bantumbisika a profité de ses 90 minutes de temps de jeu pour porter à 2427
minutes son temps de jeu sur les 4950 minutes possibles. Il a participé à 33 des 55 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Son équipe occupe la première position de ses barrages avec 27 victoires, 3 nuls et 6 défaites. 76 buts inscrits contre 34 encaissés. Maccabi Haïfa est d'ores et déjà champion d'Israël. De l'autre côté, Jordan Botaka qui a débuté sur le banc a également a fait son entrée à la 46e minute de jeu. Jordan Botaka a porté à 2456 minutes son temps de jeu sur les 3510 minutes possibles. L'international congolais a participé à 34 des 39 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Son club est 4e du championnat avec 12 victoires, 9 nuls et 15 défaites. 38 buts inscrits contre 44 encaissés. Israël, allons cette fois du côté de la Thaïlande. La Thaïlande où l'on jouait la finale de la Coupe de la Ligue thaïlandaise. Buriram United qui recevait BG Pathum United l'a battu sur le score de 2-0. Jonathan Bolingui a débuté ce match sur le banc, a fait son entrée en jeu à la 66e minute. Bolingui a porté à 2475 minutes son temps de jeu sur les 3720 minutes possibles. L'international congolais a participé à 30 des 41 matchs avec son club avec à la clé 8 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Jonathan Bolingui, très heureux de son parcours cette saison, n'a pas manqué de laisser un message sur sa page Facebook. Encore un titre, champion de la Coupe de Thaïlande. Heureux de faire une saison pleine avec mon club Buriram United. Félicitations à notre Djogo, félicitations Moana Mboka. Buriram est donc vainqueur de la Coupe de la Ligue thaïlandaise. Prochain rendez-vous pour Buriram, ce sera ce déplacement sur le terrain de Bangkok United le dimanche 28 mai 2023 sous le coup de 12h heure de Kinshasa. Nous quittons la Thaïlande et Bolingui, nous retournons sur le continent. Nous allons du côté de l'Afrique du Sud où l'on jouait les demi-finales retour de la Ligue des champions africaine. Au prix du sang, le WAC d'Arsène Zola file en finale. Le Wydad Athletic Club de Casablanca a transpiré à grosses gouttes, y compris de sang, pour arracher la qualification en finale de la Ligue des champions africaine de football devant les Mamelodi Sundowns. Le club marocain a fait preuve d'un mental en acier incroyable devant les Brésiliens en Afrique du Sud. Les deux clubs se sont offert une bataille féroce en première période en témoigne le score nul et vierge. Lors du second acte, Zouane délivre le club sud-africain à la 50e minute. 22 minutes plus tard, El Amloud égalise pour le Wydad Athletic Club de Casablanca. Peter Chaloulile va à redonner l'avantage aux locaux avant que le malheureux Mvala ne marque contre son camp. C'est à la 83e minute. 2 buts partout, le score qui sanctionne ce match. Le Wacker Arsène Zola file donc en finale de la Ligue des champions africaine grâce à la règle du but marqué à l'extérieur. En effet, le club marocain a obtenu son billet à la faveur de son nul avec but à l'extérieur. Après le 0 but partout à domicile, le Wydad Athletic Club de Casablanca vont affronter le National Al Ahly d'Égypte. Wydad Athletic Club de Casablanca est donc qualifié pour la finale de la Ligue des champions pour sa deuxième fois consécutive. L'affiche de cette finale sera donc contre le club le plus titré dans cette compétition, Al Ahly d'Égypte. Bis repetita donc pour une revanche pour les Égyptiens. Titulaire, Arsène Zola a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa deuxième fois consécutive. Arsène Zola a donc porté à 3273 minutes son temps de jeu sur les 3780 minutes possibles. Il a participé à 38 des 41 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits. Arsène Zola, très heureux, a laissé un message sur sa page Facebook officielle. Nous l'avons fait au prix du sang rouge dans un maillot rouge. Tout pour Wydad, Dima Wydad, à nous la finale. Félicitations à toute l'équipe. Bravo Arsène Zola, l'international congolais que j'aimerais voir être titularisé par Sébastien Desabre, tant il fait une saison extraordinaire. À l'absence de Merveille Bopé blessé, qui ne pourrait peut-être pas être de la partie lors du prochain rassemblement, et même s'il revenait, il ne sera pas à 100% et je préfère qu'on aligne aux côtés de Chancel Mbemba, Arsène Zola. Prochain rendez-vous pour le Wydad Athletic Club de Casablanca, ce sera pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Trône et le déplacement sur le terrain de Difa El Jadida de l'international congolais Moukoko Amale, appelé affectueusement Soso. Ce match est prévu pour le mercredi 24 mai 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.